Ben Aaron HaKohen Vayakom Betor Haeda Vaikach Romach Beyado. Donc la paracha termine avec la paracha de Pinchas. Pinchas donc a vu cette abomination qui est en train de se passer avec Zimri Ben Salo et Kolbi Bassoum. Donc Pinchas Kaviachol doit réagir. Pinchas, bien sûr, avant de réagir, comment dire, il a de la Torah, il attend que les Gdolim, comment dire, réagissent, parce qu'il y a des Gdolim devant lui. Il ne peut pas réagir devant les Gdolim, c'est Moré Alacha Lifnei Rabo. Moré Alacha Lifnei Rabo, il est Chayamita. De l'autre côté, l'homme est Chalkim Kavod Lara, Bimkom Kibul Hashem. Donc de ce côté-là, il est obligé de faire quelque chose. Maintenant, il laisse le Kavod Kaviachol, chez Bet Yehuda, chez Bet Dan, chez Em Arayot, c'est les Rayot du Din, où ils sont canailles dans le Din. Donc si quelqu'un doit réagir, normalement, c'est chez Mishevet Yehuda ou Mishevet Dan. Maintenant, il voit que personne bouge, personne ne réagit. Personne ne réagit du côté des Shvatim, personne ne réagit du côté des Gdolim, personne ne réagit, on sait ce qui se passe, on sait qu'il y a un malaise, mais on ne réagit pas, on laisse les choses avancer. Jusqu'au moment où Pinchas il a compris qu'il faut faire quelque chose. Mais là, Yotse Milashura, il sort du rang, et il va voir Moshe Rabbeinu pour lui dire Alacha, le Mechayvimita d'avoir casé. Il n'est pas Chayamita, Adam Sheboel Aramit, un juif qui va avec une Goya, il n'est pas Chayamita. Il n'y a pas de din qui le rend Chayamita. Mais par contre, il y a un din spécial qui est Kanaim Pogimbo. Ça, c'est un din redoutable. Où demain, tu apprends que tu as un copain avec une Goya, tu as le droit d'acheter un flingue, boum. Il ne faut pas faire ça. Bon, il ne faut pas faire ça, hein, attention. Hein. On ne fait pas des choses pareilles, on n'incite pas à Shalom au meurtre, d'aller faire des comme ça, vous voulez. Ça ne commence pas une chose pareille. Mais en tout cas, on voit que c'est Da'atorah. C'est Da'atorah. Maintenant, c'est Da'atorah pour qui? Kanaim. Kanaim Pogimbo. C'est un Da'atorah pour Kanaim. Il y a une condition. C'est pas n'importe quel bonhomme, comme ça il va se lever demain et il va lâcher sur comme ça. Non, il faut que tu sois Kanaï. Mazenikra Kanaï. Quelle est la condition pour s'appeler Kanaï? Kanaï va Hashem, qui est une obligation. C'est pas comment dire, une option, ou bien un Midat Chassidout. Non, c'est Chayav Yod Kanaï. Mazenikra Kanaï. Avec Mataï Niyem Kanaï. Quand c'est qu'on est Kanaï. Alors, bien sûr, il y a plein de choses ici qui s'entremêlent et qu'il faut faire un peu de céder. On a un clan normalement qui est Altifrosh Minat Tzibour. Tu ne dois pas te démarquer. Un homme ne doit pas se démarquer du Tzibour. Il y a un Tzibour, suis le malheur du Tzibour, Betor Ami Anochi Yoshevet. Je suis dans mon peuple. C'est-à-dire qu'il y a un principe comme ça, dans Ashkafa, Klalit, qui est qu'un homme ne doit pas se mettre dans une position marginale. Il doit être toujours Betor Ami. C'est-à-dire fais ta avoda, fais tes inyanim, grandis, sois exceptionnel, sois miouchad, avec Betor Ami. C'est-à-dire tout béanava, tout discrètement, roulé. C'est-à-dire qu'on voit qu'on encourage un comportement général qui doit être un comportement, comment dire, discret, caché dans la masse. Caché dans la masse où, quand on te voit, on doit dire rien à signaler, rien à déclarer, c'est comme tout le monde. Il est comme tout le monde, il est comme tout le monde, il est comme tout le monde. Voilà le malheur qu'on te donne ici. De l'autre côté, on voit que la Torah te dit Kanaïm Pogimbo. Et on se pose la question à chaque fois de se dire, mais comment ça marche comment ça marche ces Ashkafot là qui ont l'air contradictoires? Ou une fois on voit comme ça, une fois on voit comme ça. Erze mistader adabarazé. Pour être Kanaïm Pogimbo, il ne faut pas être Betor Ami Anochi Yoshevet. Il ne faut pas être Altifrosh Minat Tzibour. Il ne faut pas être toutes ces choses-là. Donc comment on peut arriver à ça? Comment on peut arriver à avoir développé une mida pareille qui m'a amené à cette mida de Kanaïm Pogimbo si moi je fais attention de ne pas être pour le Shminat Tzibour, si je fais attention d'être, dans la masse, si je fais attention de Betor Ami, en faisant attention à tout ça, ça ne mènera jamais là-bas, jamais je pourrai arriver à cette madriga là-bas. Donc comment ça fonctionne ça, Rabotai? Alors il y a un principe fondamental qu'on ramène à chaque fois, qu'on appelle Rabotai Derech Gvusha. Derech Gvusha, c'est quoi Derech Gvusha? Alors, Derech Gvusha, c'est ramené dans la Gemara de Baba Missia, là-bas, dans Baba Kamos, c'est ramené que c'est un terrain, un champ, où là-bas, ce champ, normalement, n'a jamais eu une route ou un chemin par lequel on traverse ce champ. C'est un champ où il y a là-bas la plantation sur tout le champ. Maintenant, avec le temps, c'est tracé un chemin là-bas. Un chemin qui permet de raccourcir énormément. Que les bonhommes qui marchent par là-bas, quand ils prennent ce chemin, ils raccourcissent au moins d'1 heure leur trajet. Parce qu'ils passent, ils coupent complètement. Alors que normalement, tu dois faire tout le tour, le champ est très grand, donc le tour c'est des kilomètres. Pour arriver, donc ça va prendre beaucoup de temps. Alors que là, direct. Maintenant, qui a fait ce chemin? Pas les Baalim ne sont pas tous d'accord qu'il y a un chemin là-bas. Qui a fait ce chemin? Des gens, les passants. Vous savez comment les chemins de campagne, beaucoup de chemins de campagne, comment ils se font? C'est les passants.
qu'à force de marcher là-bas, 1, 2, 3, 10, 20, 100, 2001, puis il y a un chemin qui s'est fait. C'est un chemin de terre. Un chemin de terre, c'est pas l'aérien, les minams du goudron. C'est un chemin de terre qui s'est tracé là-bas. Et les bonhommes, ils prennent ce chemin à un moment donné parce que quand je viens, je vois le chemin, je me dis, ben voilà, il y a un chemin très bien, on va prendre ce chemin pour un raccourci. La paria, c'est quoi? C'est que la shéla se pose. Est-ce que ce chemin-là est moutar ou assour? Moutar l'ishtamesh baderech hazeh ou assour l'ishtamesh baderech hazeh? Assour, issour d'oraïta. Mishéolé baderech hazeh, issour d'oraïta. Alakha lemassé même aujourd'hui. Faites attention au chemin de raccourci qui traverse des khatserot, qui traverse des propriétés privées, où personne n'est d'accord de donner un éther, mais personne ne te dira que c'est assour. C'est ça le problème. Et que quand tu demandes la question, on peut passer par là? Ben ouais, tout le monde passe par là. Alors, donc ça veut dire qu'on peut, alors on va passer. Et tu vas sur d'oraïta. Tu vas sur d'oraïta, pas juste de gezel, parce que tu es gozel la propriété de la personne, que la personne n'a jamais donné son accord, mais simplement, il est balkoro, il est, comment dire, en train d'accepter une situation qu'on lui a même pas demandé ce qu'il en pense. Il est écrasé sous la situation. On appelle ça, Rabotai, Derek Vusha. Ce lien de Derek Vusha, Rabotai, a des répercussions dans tous les domaines dans l'Ashkafot. Dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'on va appeler Derek Vusha, Rabotai? Derek Vusha, on va appeler ça, Rabotai, les Mouskamot. Mouskamot. Ce sont des Inyanim Mouskamim. C'est quoi Mouskamot? C'est-à-dire, c'est établi comme ça. Tout le monde fait comme ça. Tout le monde se comporte comme ça. Et ça devient comme une chazaka. Comme une chazaka, que du moment où tout le monde se comporte comme ça, eh bien, on ne se pose même plus la question de savoir si c'est moutar ou assou. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir maintenant deux catégories de halachot, de hashkafot, qui vont se présenter devant la personne. Il va y avoir la catégorie d'halachot et d'hashkafot qu'on vérifie dans le Shulchan Aruch si c'est moutar ou assou. Il va y avoir la catégorie d'halachot ou d'hashkafot qui sont tout le monde fait comme ça. Ouais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on est dans une halakha ou une hashkafa où tout le monde fait comme ça, c'est un tsoum rabotai, c'est begeder assez dochelot assez. C'est-à-dire que même si maintenant, il y a une halakha qui interdit, mais tout le monde fait comme ça, c'est assez dochelot assez. Donc, mais maintenant, comment c'est possible une chose pareille? Quoi? Parce que tout le monde fait comme ça, alors la halakha n'est plus respectée. Si tout le monde fait comme ça, ben, ça veut dire que c'est moutar. Parce que sinon, pourquoi ça serait assour? Parce que si ça serait assour, ben, tout le monde ne le ferait pas. Et s'ils le font, c'est que c'est moutar. Bien sûr, attention. Quand je dis tout le monde fait comme ça, on parle bien sûr de chapeaux et des vestes. On ne parle pas des barbus, quoi. On ne parle pas des trucs genre tout le monde fait comme ça, c'est les perchés de Tel Aviv, c'est les Indiens, c'est les Apaches, c'est les Mahbouls, c'est les drogués. Ça, c'est pas tout le monde fait comme ça. Ça ne représente même pas un klal, ça. C'est un klal qui n'est pas un klal. C'est dans tout Vabou, là-bas. On est dans les montagnes du Tibet, là-bas. On n'est pas là-bas. Donc c'est même pas un klal, ça. Il y a de ça, mais en l'amour. Tout ce qui est au-dessus de l'amour, ils ne rentrent même plus dans le klal de tout le monde est comme ça. Donc quand on parle de tout le monde est comme ça, en montagne, on est encore dans le Olam. On est dans une mitzvah du Olam encore. Une mitzvah, c'est-à-dire de gens qui représentent une chevra. Ils représentent une chevra sur laquelle on peut s'appuyer. Et quand on voit maintenant effectivement toute une assemblée de barbus qui font comme ça, alors qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, si les barbus ils font comme ça, c'est que c'est moutard. Parce que les barbus, c'est gens qui assent le Shouchan. Et si jamais c'était marqué en Shouchan que c'est assour, ils ne le feraient pas. Donc on arrive à un stade où on vérifie même plus là. Comment on vérifie pas si le chemin de Vusha est autorisé par le propriétaire? On ne vérifie pas. Pourquoi? Parce qu'on a mieux que ça. Qu'est-ce qu'on a? On a tout le monde fait comme ça. C'est que tout le monde comme ça est devenu rabotaille, une référence qui repousse toutes les références. Plus fort que tout. C'est plus fort que n'importe quelle référence. À rigueur, tu pourrais même t'amuser à vérifier qu'après que tu as un bonhomme qui est en train de prendre un chemin qui tout le monde fait comme ça, et tu viens le contredire avec une halakha, mais tu vas voir le cri qui va pousser. Il va te pousser un cri. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire c'est pas possible, cette halakha elle peut pas exister, tout le monde fait comme ça. Et il va te repousser l'halakha. En disant que tu as mal compris ou tu as mal étudié l'halakha. Regarde, je comprends pas. L'halakha elle le dit, viens on s'assoit, viens on vérifie, viens on étudie le cas. Et on va être surpris effectivement que cette halakha contredit tout le monde. Mais on peut pas arriver là. Chimichement, tu rigoles quoi? Ça commence pas, c'est pas possible. C'est trop révolutionnaire. On ne peut pas avoir Kaviachol, même une halakha meforeshet qui dit assour et que tout le monde dit moutar. Si tout le monde dit moutar, c'est fini. Non, on peut plus bouger. Efshar Lazouz. Qui a inventé ce klal? C'est les Chachamim peut-être. Peut-être les sages. C'est un klal de Chachamim, des sages, je sais pas moi, des gens érudits. Il faut que ce soit un klal de Chachamim, c'est pas possible. On ne peut pas se retrouver dans une situation comme ça, où un klal a été inventé par je sais pas qui, par Rabban Malou Lelban,
qui a inventé un klal, et qu'avec ce klal, maintenant, il est en train de contredire tout le Shulchan Aruch. Ça, c'est pas possible. Et là, ça doit être une takana de Chachamim. La Gemara te dit non, c'est Deler Gvusha. C'est pas une takana de Chachamim, c'est Deler Gvusha. C'est-à-dire que c'est encore plus fort qu'une takana de Chachamim. C'est au point où les Maaseh, on s'aligne tous. On s'aligne tous et on suit le mouvement. Pourquoi? Parce que tout le monde fait comme ça. Donc, Ravaillon, Maoutaï. Et ce matzav-là, à ce moment-là, vient exiger de la part de l'homme, Rabotai, contrairement aux klalim qu'on a. Les klalim sont Betoch Ami Anochi Yoshavet. Les klalim sont Altifrosh Minat Sibour. C'est-à-dire que tu dois être comme tout le monde. Tu dois suivre le mouvement de tout le monde. Quand je dis tout le monde, bien sûr, je parle de la chevra, la bonne chevra Kadisha. Pas pour les morts, mais pour les vivants. Donc la bonne chevra. Donc c'est-à-dire on suit le mouvement qu'elle a dit qui est un bon mouvement parce qu'il est représenté par des gens bien. Et donc on suit un mouvement qui est dirigé par des gens bien. Ça va d'ailleurs. Seulement, et là-bas on te dit, Atifrosh Minat Sibour, Betochami Anochi Yoshavat. C'est-à-dire, ne te mets pas en position marginale. Sois pas marginal, sois le mouvement. Tiens les Shiva, sois comme tout le monde. C'est-à-dire, sois bon en restant comme tout le monde. Sois bon, pas sois bon, et pour être bon, eh ben, il faut que je sois différent des autres. C'est pour différent des autres, c'est quoi? Que pour prier, il faut que je me mette debout sur la table. Maintenant, je vais te voir, je dis, moi, tu peux m'expliquer pourquoi tu t'es mis debout sur la table? Il dit, parce qu'il faut que j'ai des cavanotes. Et je sens que quand je me mets debout sur la table, j'ai des cavanotes. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Tu dis, alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tu descends de la table. Et alors, ben, tu pries comme tout le monde. Il va me dire, mais quand je fais comme ça, hein, je me sens trop comme tout le monde, j'arrive plus à me mettre en avant, j'arrive plus à me... Elle m'en la saute. La Torah ne veut pas de ça. On veut pas de percher, on ne veut pas des gens qui se perchent sur des trucs pour faire des choses extraordinaires. Tu dois être capable de faire des choses extraordinaires en restant comme tout le monde. C'est ça le pélé. Ça tout. C'est-à-dire que tu dois être capable d'être extraordinaire en sachant qu'à ton âge, on joue encore au foot. Tu dois être capable d'être extraordinaire en sachant qu'à ton âge, on va encore à la piscine. Tu dois être capable d'être extraordinaire en sachant qu'à ton âge, on fait encore des choses comme ça. Maintenant, tu vas dire, non, mais moi, ça ne peut pas marcher ça. D'avoir casé, étant donné que pour être extraordinaire, donc il faut que je sois différent de tout le monde, donc je vais commencer à vivre comme un bonhomme qu'à 60 ans, alors que j'ai 20 ans. Ça ne marche pas comme ça. D'avoir casé l'air, on ne peut pas aboutir à des bonnes choses avec ça. On peut aboutir à des bons démarrages, mais qui finissent par des accidents. Ouais, c'est un bon démarrage, tu as bien essayé, mais ça, à la fin, accident. Mais pourquoi accident? Parce que c'est des clalim, on ne peut pas bouger des clalim. Si tu n'es pas dans le klal, tu n'es pas dans le ham, tu n'es pas dans la masse, tu n'es pas protégé par la masse, parce que c'est une protection la masse en bouteille. La chevra est une protection. C'est-à-dire le klal est une protection. Tu dois être dans le klal. Tu ne peux pas être bon en sortant du klal. Sinon, tu perds ta protection. Quand tu perds ta protection, ça y est, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Et c'est là qu'on se perd parce qu'il n'y a plus de référence après. Pourquoi il n'y a plus de référence? Parce que j'ai plus de référence qui me permet de dire maintenant, attends, je suis normal ou je suis devenu anormal? Je ne sais plus. Pourquoi? Mais comment tu ne sais plus? Ben, j'ai plus de référence. Alors quand tu te réfères? Ben, je me réfère à ce que je ressens. Mais ce que je ressens, mais où tu en es? Ben, je fais des agneaux toute la semaine, je mange plus, je bois plus, je regarde plus, je me suis acheté un casque intégral pour plus rien voir. Mais qu'est-ce qui le contrôle à ce bonhomme? Ben, c'est la prichoute qu'il est en train de faire, il est en train de se jeter dans un malard de Shigaon. Mais maintenant, tu dis quoi? Mais il n'y a pas un truc qui le rattrape? Mais non, il est sorti du clan. La seule chose qui pouvait le rattraper, qui pouvait lui donner encore un point de repère de savoir si tu es en train de te percher, c'est le clan. Donc le clan est nécessaire, on a besoin du clan. Même si le clan est nachinami, quelque part, te freine. Parce que le clan, il freine, mais ce frein est bon, c'est un bon frein. Parce que ce frein t'empêche au moins de te percher. Parce que c'est encore plus dangereux de rouler à petite vitesse que de se percher. Ça suffit de grande vitesse, mais il vaut mieux rouler à petite vitesse. C'est moins dangereux. C'est moins dangereux pour la finalité. C'est-à-dire qu'à long terme, tu ne seras pas arrivé peut-être à grand-chose, mais tu seras arrivé à quelque chose. Alors que là-bas, tu arriveras à rien. C'est ça la nafkamina. Maintenant, d'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Kanaïm Pogimbo. Stiramil Oubek, tout ce que je viens de dire. C'est notre malade. Kanaïm Pogimbo, c'est-à-dire pas, sors du lot, sors du clad. Tu ne peux pas, Bichlal, faire des grandes choses dans la vie, ouais, comme on a dit hier, si tu n'es pas Haz Kanamir. Si tu n'es pas un insolent comme le tigre, qui ose relever le défi avec le lion, ouais, si le tigre, maintenant, il y a mis dans le crâne, que tu es un gros minet, d'accord? Mais le roi des animaux, c'est le lion, et il ne pourra jamais se confronter au lion. Il va vivre constamment frustré, ce tigre. Pour arriver à enlever sa frustration, qu'est-ce qu'il fait? Il est Haz Kanamir. Comment ça marche? Comment ça marche de développer une azout chez moi, hein, de développer cette kina de kanim pogimbo, c'est-à-dire ce comportement kaviachol qui me met d'une manière, marginale par rapport au clan.
Et que dans l'autre côté, on te dit, non, attention, il y a une sakana ici, tisayer mot dans la dvarim. Comment ça fonctionne, Rabotai? Alors le Nyan est comme ça. Badaï que toute la Torah, Rabotai, fonctionne avec klal ou prat. Klal ou prat. Ve'en ba klal et la mashesh ba prat. Le prat ba les galot est à klal. C'est-à-dire le klal est la référence générale. Mais attention, à prat ba les galot à la klal, donc il me faut le prat. Et il y a un prat, Rabotai, il y a des pratim. Chez ba les galot à la klal. C'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire que je dois de base, Enochinami, fonctionner avec le klal. Le klal doit être ma référence, c'est là-bas que je me positionne, c'est là-bas que j'avance. Mais attention, je suis un prat, je suis différent des autres, je ne suis pas comme tout le monde. Donc je n'ai pas à rentrer dans un derek boucha. C'est-à-dire que je n'ai pas, chaz et shalom, sous prétexte que je dois être avec le klal, m'obliger maintenant à ne pas me différencier du klal. C'est-à-dire m'obliger kavachol à faire ce que tout le monde fait. Et c'est ce qui devient le pitouille après, ça devient la réplique qu'on sort tout de suite. Tout le monde fait comme ça. Alors moi aussi je fais comme ça. Non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon parce que là, à ce moment-là, il n'y a plus de prat. Il n'y a que le klal. Il faut qu'il y ait klal ou prat. La Torah même elle fonctionne comme ça. Klal ou prat. La Torah donne des klalim, mais te donne le prat. Et alors c'est quoi le prat? Alors c'est chambon bas. Alors décide-toi. C'est le klal ou le prat qui détermine? Les deux. Klal ou prat, en masheba klal et le masheshba prat. Le prat bat les galotes à la klal. Ça c'est le principe ici. C'est-à-dire que, d'un côté, je dois fonctionner avec un klal. Un klal, bien sûr, qui est ma chevra. Maintenant, ce klal te permet de quoi? Te permet de te protéger, de ne pas te percher, de ne pas te perdre, de ne pas t'égarer, de ne pas faire des choses marginales. Parce que le klal me donne, kaviachol, un point de repère. Un point de repère de ce qui doit être normal de faire. De ce qui doit être normal de faire. Seulement, fais attention, le prat doit exister. C'est-à-dire que tu dois exister dans ton prat. Tu dois avoir ta meyuchadout. Ta meyuchadout, c'est-à-dire ton côté spécial. Le côté spécial qui doit être alimenté par quoi? Par ta hazout, ta kina. Il faut qu'il y ait tout ça. Parce que si jamais il n'y a pas tout ça, il y aura le klal, c'est vrai. Mais le problème, c'est que le prat a disparu. Et si le prat, il a disparu, qu'est-ce que tu risques maintenant? Tu risques maintenant des ribouchas. Voilà le risque qui est ici. Et le risque, il est fatal. Parce que ça, c'est la mort assurée. Parce que après, c'est des ribouchas. Tout klal qui n'a pas de prat finit par des ribouchas. Par des mouskamot. Et c'est comme ça, Rabotai, qu'on voit, l'on ça fait la peine de dire ça, Rabotai. Mais qu'on voit dans la chevra, c'est la bonne chevra, je parle. Combien les maasé, Rabotai, de pourcentage dans cette chevra, Rabotai, sont condamnés à ne pas pouvoir changer. Mais pas condamnés pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas les capacités, mapitom, ils ont tous les moyens, ils ont toutes les capacités. Parce que même si c'est des tortues, mais il peut être askanamer, même si c'est des tortues, il peut être canaille. Donc il y a des moyens, il y a des kilins pour ça. Seulement, la barrière, c'est quoi? C'est que le bonhomme, Rabotai, a tellement fait disparaître le prat qu'il n'y a plus que le klal. Et que maintenant qu'il n'y a plus que le klal, qu'est-ce qui guette le klal? C'est qui le danger du klal? Derek Voucha. Tout le monde fait comme ça. Effectivement, quand le klal est devenu la seule mitziout pour moi, et qu'il n'y a plus d'autres mitziout que ça là pour moi, parce que je suis devenu même allergique au fait d'être différent des autres. Je suis devenu même allergique à ça. C'est pas qu'il faut être différent des autres. Je dois avoir le prat par rapport au klal. Mais je ne dois pas être allergique à ça. C'est-à-dire qu'il y a une mission, effectivement, que je dois m'appliquer à respecter l'environnement, à respecter le klal, à respecter la généralité, parce que c'est mon point de repère et c'est ma sécurité, c'est ma protection. Parce que sinon, qu'est-ce qui te guette de l'autre côté? Tu vas te percher. Donc on est oili miotsri. C'est-à-dire on est entre le marteau et l'enclume. C'est comme ça. Je reprends rapidement le résumé. Si tu n'es pas face à un klal, si tu n'as pas un klal qui est une mission autour de toi, à travers laquelle tu te projettes dans la vie, tu es en sakana. Quel sakana? De te percher. De te percher, voilà la sakana qu'il y a. Donc pour ne pas te percher, qu'est-ce qu'il faut faire? Reste dans le clan, reste dans la masse, suis le mouvement général. Suis les mouvements de la masse. Maintenant tu vas dire, j'ai compris. Donc ce qui compte, c'est la masse. Ce qui compte, c'est le clan, donc on est dans le clan. Attention, maintenant il est miyetzeli. C'est quoi le problème qu'il y a de l'autre côté? Derek Voucha. Parce que si maintenant il n'y a que le clan, il n'y a plus le prat, ça va devenir Derek Voucha. C'est quoi Derek Voucha? Mouskamot, comme tout le monde. On est comme tout le monde, c'est ce qu'on a appris du Shur du Rav. Il a dit il faut être dans le clan, que le clan c'est comme tout le monde. Donc maintenant, si, Nachrinami, dans les Shivot Pitom, ou dans les Olamatora Pitom, on voit apparaître Rabotai, Pitom, une étoile filante, ouais, du Sarara, qui est de se comporter de cette manière. On va tout suivre le mouvement. Et on ne sera pas dérangé par ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer Rabotai aujourd'hui, le casse-tête qu'il y a dans le chinour des enfants, ouais, que les parents ont quand ils sont en train d'essayer de corriger un enfant sur un Derek Voucha.
C'est le casse-tête, mais le plus nora qui peut exister, où les parents, Botaï, ils perdent leur force, ils perdent leurs cheveux, ils perdent leurs dents, ils perdent leur barbe, ils n'ont plus rien. Maman, c'est devenu un asticot, tellement qu'il n'a plus force. Pourquoi? Parce que l'enfant, il vient avec l'argument béton. Mais papa, tu n'es pas à la page, mais tout le monde fait comme ça, papa. Tout le monde aujourd'hui, c'est comme ça. C'est quoi tout le monde? Ben, les chivot, je parle des chivot, je parle de quoi je parle pas de Mahane Yuda, je parle pas de Ben Yuda, je parle des chivot. Dans les chivot, c'est comme ça que ça se passe, papa. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux me rendre un martien ou quoi? Je compte tout le monde. Tout le monde, c'est comme ça. Voilà le danger, Rabotai. Donc, faire très attention, Rabotai, très attention. Que d'un côté, effectivement, le klal est nécessaire pour te protéger, pour ne pas te percher, et si jamais tu n'as pas le klal, alors tu es en danger de te percher. De l'autre côté, le klal en lui-même représente un danger, qui est le derech vusha, les bouskamot, que si jamais tu n'as pas quelque chose qui te protège de ce klal, en étant dans le klal, où il faut être dans le klal, tu vas tomber dans les bouskamot. Qu'est-ce qu'il y a pour te protéger de ça? Le prat. Tu dois être prati. Tu dois être prati, c'est-à-dire tu dois avoir une akinami, ton malheur à toi. Ton malheur à toi, où là-bas, effectivement, il va falloir faire preuve de hazout, faire preuve de kina, qui va te permettre à toi, effectivement, de pouvoir développer tes qualités personnelles. Tes qualités personnelles, ce que tu as en toi, Rabotai. Parce que sinon, comme disait Rav Israël Misselinter, ça fait peur cette phrase qu'il disait. Qu'est-ce qu'il disait? Aïshiva, ibinyan aklal, ve'er et saprat. C'est la construction du clan et la destruction de l'individu. L'Aïshiva. Il n'a pas dit ça sur l'université du Ternium, ou bien sur Bar-Ilan, ou bien sur l'université en France ou quoi. Non, il a dit ça sur l'Aïshiva. Incroyable. L'Aïshiva, c'est la construction du clan et la destruction du prat. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'effectivement, l'Aïshiva, on met le dagash sur le klal, Rabotai. On ne met pas le dagash sur le prat. On met en avant le klal. On fait attention que les règlements soient un règlement qui soit matin par rapport au klal. Et donc, oui, mais là, on ne tient pas compte du prat. Maintenant, vous allez me dire, il faut bien, non? Il faut bien qu'on suive un klal quand même, qu'on suive un mouvement général. Si on ne suit pas un mouvement général, mais ça va être ça va être la pagaille. Ça va être la pagaille. Chacun il va arriver à l'Yeshiva, chacun il va entendre des inyanim, il va entendre des shiifot, il va entendre du moussar, il va entendre des ashkafot, il va entendre des notions de gadlout, mais ils vont se mettre à courir dans tous les sens. Ça va devenir l'anarchie à l'Yeshiva. Donc il faut un klal. Et le klal, c'est quoi? Suis les darim, dors à l'heure, lève-toi le matin. Le Havetz Chaim, il tournait le soir au Beth Midrash, il leur disait en yiddish, il dit demain il fera jour, maintenant il faut dormir. Ça leur dit, demain il fera jour. Tu as demain pour devenir un gadol. Maintenant, il faut aller dormir. Parce que pour devenir un gadol demain, il faut aller dormir maintenant. Donc c'est-à-dire, il les poussait à aller dormir. Maintenant, tu avais ceux, que quand il les poussait à aller dormir, ils allaient dans la plimia. Et quand ils allaient dans la plimia, qu'est-ce qu'ils faisaient à Botaï? Ils se cachaient sous la couverture. Il continuait à étudier. Parce que le Havetz Chaim, il allait surveiller même dans la plimia. Alors il tournait. Bon, mais il était âgé, le pauvre. Donc il n'avait pas la force de rentrer dans chaque chambre et vérifier chaque chose roulée. Donc le bon, il était sous sa couette comme ça. Il était en train d'étudier avec une bougie là-bas. Ouais, je ne sais pas comment ils n'ont pas fait un incendie dans les chivas. Parce qu'ils n'avaient pas les portables à l'époque. Donc il étudiait comme ça, il continuait à étudier les bonhommes jusqu'à que le bonhomme il tombait. Maintenant, la chaîne elle est comme ça. Qui avait raison ici? Le Havetz Chaim ou eux? Qui avait raison? Alors tu vas me dire, peut-être c'est le Havetz Chaim qui avait raison. Aval Rav Israël il répond sur ça. Qu'est-ce qu'il dit? Zebinyan aklal. Aval zeres aprat. En quoi c'est zeres aprat? Parce que le prat, lui, il peut continuer à étudier, il a des corantes, lui. Je le coran, là, je suis sur l'immoble. Nous, si tu ne le laisses pas décoller, mais il ne décollera jamais. Ben, ça sera quoi? Ça sera, un avion comme tous les avions. Un avion à hélice. Mais pour devenir un avion à réaction, à un moment donné, il faut faire de la vitesse. Mais pour faire de la vitesse, il faut que je sorte du clan. Mais on ne te laisse pas sortir du clan. Et on a raison, bien sûr qu'on a raison. Parce qu'en sortant du clan, tu peux perdre la tête, tu peux te percher, tu peux te perdre. Alors où est le milieu? Ephraim Saïr Abotaï. Où est le milieu où je dois en même temps respecter le clan et en même temps savoir que je suis un prat? C'est que j'ai des courottes, j'ai des forces. Et ces forces, il faut que je les développe. Parce que je dois être as pour ça. Je dois être canaille pour ça, Abotaï. Alors ça, c'est ce qu'on nous apprend dans la paracha. Dans la paracha, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, tu dois être un bonhomme effectivement qui sait respecter le clan. Et que quand maintenant Inachinami développe sa pratiout dans le clan, il la développe toujours en respect du clan. Jamais Chaz Shalom en venant jeter le clan et le faire disparaître. C'est-à-dire que je dois être kaviachol zanav la rayot. Zanav la rayot. C'est-à-dire que je suis, derrière le clan, qui représente le lion. Je suis zanav. Je suis la queue du lion.
Mais si vous avez compris, bien sûr, la queue, elle n'est pas déconnectée du lion. Parce que sinon, c'est plus la queue. Moi, je ne sais pas ce que c'est plus une queue. Pour que ce soit une queue, il faut qu'elle soit attachée au lion. Ouais. Sauf cette queue, eh ben, elle est à l'arrière du lion. Pourquoi? Parce qu'il me faut le klal en avant. Mais attention, il faut que je sois un âme de ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand je suis en train maintenant d'essayer de grandir, d'essayer d'avancer, je dois être toujours en respect par rapport au klal. De vérifier toujours que je suis en connexion avec ce klal. C'est-à-dire que tu peux faire de la vitesse, tu peux faire ce que tu veux, mais tu dois rester en connexion avec ce klal. Maintenant, c'est là que la question va être délicate. C'est un peu délicat. C'est-à-dire quoi? Je dois être en connexion avec le klal. Mais qu'est-ce que je fais maintenant quand ce lion n'est plus un lion? C'est devenu un chaton. Alors quoi, je suis la queue du chaton? Il faut que je sois la queue du lion. Chez la Tova. Alors là, il faut constamment, réajuster la mitziout, que j'ai bien un lion devant moi. Parce qu'à ce moment-là, le klal, l'homme mazikli. Et pourquoi il n'est pas mazikli? Parce que je suis à la queue du lion. Donc j'ai pas de problème à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, ma azout qui me permet de rester à la queue du lion me permet d'avancer. Et je ne cours pas derrière n'importe qui. Je cours derrière qui? Derrière un lion. Derrière un lion, Habibi, qui m'essouffle, qui me fatigue, qui me donne mal au ventre. J'ai mal à le crâne avec lui. Comment? Mais si maintenant, Habibi, je suis en train de courir derrière un klal. Donc le klal, on a dit, il faut le respecter, il n'y a pas de problème. Mais ce klal, c'est plus un lion, c'est un chaton, il y a un problème. À ce moment-là, Habibi, tout le malheur, il n'est pas bon. Parce que là, tu vas retomber dans les mouscamotes, tu vas retomber dans les bouchards, donc là, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le klal doit être respecté. Mais fais attention que le klal et Nachinami soient à la hauteur de ton prat. C'est-à-dire de ta azout et de ta kina. Parce que si le klal n'est plus à la hauteur de ton prat, on a tout cassé la bouteille. On a cassé la machine. Donc c'est ça, lui, Sot Hatsum qu'on nous apprend dans cette paracha. Qu'en vérité, il faut respecter le klal. Mais on doit rester un prat. Et le klal doit être une achinami, comment dire, la locomotive qui va être capable de tirer le wagon que je suis. Mais je ne vais pas être un wagon qui va s'accrocher derrière n'importe quelle locomotive. Il faut que ce soit une locomotive, Habibi, qui soit capable de tirer un wagon comme moi. Parce que moi, je suis un wagon qui est capable de courir très vite. Et donc, j'ai besoin d'une locomotive qui fait courir très vite. Parce que sinon, on sera en sous-régime. Et si on est en sous-régime, qu'est-ce qui se passe à Botaï? C'est ce qu'on appelle Derek Voucha. On peut devenir un Derek Voucha à Botaï dans une mitzio de Zanav Larayot. Bon, c'est pchita qu'il ne faut pas être Rosh Hashoralim. Parce qu'après, la maladie qui se passe, c'est quoi? C'est que quand maintenant tu restes trop longtemps, Zanav, Larayot, mais qui n'est pas Rayot, qui est un miné, miaou. C'est pas la même chose. Donc c'est Zanav d'un miné. Qu'est-ce qui va se passer après la suite? C'est quoi le piège après? Tu vas devenir Rosh Hashoralim. Tu vas devenir Rosh Hashoralim. Ça, Hashem Alachem. Parce qu'à ce moment-là, quand tu deviens Rosh, Nigma, c'est pour. Il n'y a plus rien qui te fait courir, tu es à la tête. Parce que pour courir, il faut être à la queue. Mais si on est à la tête, on n'a plus de challenge, Rabotaï. Les records, on les bat quand on est en train de courir derrière un champion. Mais quand on est à la tête, le record, il sera ce que je suis moi. Mais parce que on serait capable de le faire atteindre, Rabotaï. Donc là, on a un klal très, très fort qu'on a appris maintenant. Dommage, comment un homme, Rabotaï, Pachout, il est magdir sa vie, comme un homme, il organise sa vie, pour ne pas se laisser tomber dans les mauvais courants. Les mauvais courants qui s'appellent d'un côté Derek Voucha, Mouskamot, et tout, etc., tout en respectant le klal. Il arrive même à avoir un malheur qui permet à tous les gdolim sont devenus gdolim parce qu'ils ont respecté tous les klalim qu'on vient de dire. Et que ces klalim, Rabotaï, il faut absolument qu'ils soient respectés, Rabotaï. On raconte comme ça sur un grand rave, Rabotaï, qui était, comment dire, un rav rachou dans une kila là-bas en Allemagne de l'Est, là-bas en Europe de l'Est, dans une kila ashkénaze comme ça, un grand rav rachou. Et une fois, il s'est rendu compte qu'Abiachol, qu'il s'est trompé dans une aura. Il s'est trompé dans un enseignement. Il a fait une erreur. Maintenant, après qu'il a fait cette erreur, il a disparu. Et tout le monde s'est demandé, ils ont commencé à faire une chakira. Mazé Mishum Gava, ou Mishum Nishbar, ou Mishum Anava, c'est quoi le pshat? Pourquoi il disparaît? Chacun donne son interprétation. Il a dit c'est Mishum Gava, parce que c'est un Gavtan, et que quand il a vu qu'il s'est trompé, il a disparu parce qu'il ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter se confronter à l'erreur qu'il a fait. Alors ils ont dit non, c'est Mishum Anava. Vous savez pourquoi? Il est tellement anav qu'il dit je préfère me mettre en retrait parce que j'ai fait une erreur. Donc, et là, ils ont commencé à dire non, c'est Mishum Asou. Bon, chacun son malheur. Mais on n'était ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Sarakol, on l'a su après, la vraie raison, c'est quoi? C'est qu'il a dit à ce moment-là, je démissionne, je retourne à l'échiva de Vologine.
Et quand on a dit, mais Shiva de Vologine, mais ça c'est Asala, c'est quand vous étiez Baho. Maintenant, ça y est, vous êtes maintenant un homme marié, vous êtes en avant. Ça ne se passe plus là-bas. Maintenant, c'est ici que ça se passe. Il dit, Nahon, ça c'est les Mouskamot. Ça c'est des Reboucha. Donc quand l'homme il se rend compte effectivement que quoi? Que il est en train de se perdre dans le malheur où il est, et que pour arrêter de se perdre, eh bien, il faut changer de cap. Il n'a pas eu peur de le faire. Il n'a pas eu peur de changer de cap. Il est parti s'enfermer pendant 5 ans à Vologine, jusqu'à qu'il a repris, comment dire ça, ses cohortes, et à ce moment-là, il a repris un tafkid. Il a repris un tafkid. Mais pas de dire maintenant, comme ça, je me laisse aller, etc. Vous voulez d'abord que c'est. Mais ça, qu'est-ce qui risque de faire ça chez quelqu'un? Les mouskamot, le Derek Boucha, qui risque de bloquer le crâne, de dire, les amis, c'est la vie, qu'est-ce qu'on va faire? La vie, elle est comme ça. On suit le mouvement de la vie. On est ce qu'on est, on est ce que le monde a fait de nous, on est ce que la vie a fait de nous. Et très souvent, on entend comme ça dans la bouche des gens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il faut être sadique. On n'est pas sadique, qu'est-ce qu'on peut faire? On est des bons juifs. Bon, alors là, il est miséricorde, le bon Dieu. Et qui nous pardonne. Il y a Albé qui me pardonne. Qui me pardonne que je suis un rachat. Qui me pardonne que je suis un rigolo. Qui me pardonne que j'étudie pas. Attends, tu es fatigué ou là? Mais qui t'a dit qu'il va te pardonner? Attends, doucement. C'est le bon Dieu, non? Comme ça on l'appelle, le bon Dieu. On n'a pas, hein? C'est pas une invention, c'est le bon Dieu. Oui, mais le bon Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est vatran. Ah bon? Attends, s'il n'est pas vatran, alors pourquoi il est bon? Mais justement, il est bon parce qu'il n'est pas vatran. C'est ça que j'ai. C'est ça le problème que j'ai. C'est que pour toi, être bon, c'est être mévater. Pour que je pourrais être bon, c'est l'ol et vater. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que tu as intérêt, Nachinami, à arrêter de te raconter des histoires. Arrêter de te tranquilliser avec on appelle ça des nehamot de anim. C'est des consolations de pauvres. Tu te fais des consolations de pauvres. Ben non, tout le monde. Et de toute façon, Sar de Rabbim, ouais, quand le Sar il touche tout le monde, alors ça fait moins mal. Comme Mistama, le Rov, on se retrouvera au Guinom, ouais, on se reconnaîtra là-bas. Ah, tu es là? Ben oui. Et toi aussi, tu es là? Ben oui, on est là. De toute façon, on s'y attendait un peu. Ouais, on avait quand même l'espoir. Bon, mais ça va, on est là. Icar, c'est que toi que tu es là, parce que si tu n'aurais pas été là, je n'aurais pas pu supporter. Mais comme tu es là, ça va, j'arrive à supporter. Mais chez Mishmor, Rabotai, tu vas vivre avec des choses comme ça dans ta tête, avec des consolations de pauvres, avec le lien de dire, si on meurt, on mourra tous, et si on éclate, on éclatera tous, vous voulez. C'est ça le malheur que tu as dans ta vie, c'est ça ton malheur de vie. Shalom. Comment tu peux avancer avec des choses pareilles? Comment tu peux te consoler avec des choses pareilles? Commencer à croire que ça y est, qu'avec ça, tu t'es donné une bonne route. Chez Mishmor. C'est un khorban, Rabotai. C'est le khorban de la vie de l'homme. Si le bonhomme, à un moment donné, il se dit pas à un moment donné, Imena li. Si je ne me prends pas en main, qui c'est qui va me prendre en main? Qui c'est qui va m'aider si moi je ne me prends pas en main? Donc, vous que toute la Voda n'est pas rapport. Je ne connais pas.